أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Ruqya, il reste 3 packs de disponibles. Peut-être qu'il n'y en aura pas avant, je sais pas, 5, 6 jours, voire une semaine. Wallahu a'lam. De toute façon, on sera mis au courant dans les vidéos comme d'habitude. Ici, une vidéo que je viens de voir de Wassim Youssouf, donc on ne le présente plus, ce prédicateur d'origine jordanienne qui, je crois, vivait aux Émirats Arabes Unis et qui était connu pour avoir des fatwas un peu insolites, extrêmes, voire apocryphes. Ici, il parle de la viande de cochon. D'accord, donc on va écouter. Vous allez voir que c'est important parce que c'est lié à certaines, on va dire, certaines erreurs et un certain laxisme chez les musulmans. Je vais vous donner mon point de vue. Bismillah. قول لي داخل عراقي قول لي قبل شهرين تقريبا رحت على سويسرا، فرحت الصبح تعرف يعني واحد يفطر، فكان في مثل بيكر يعني عنده هيك سندويشات وهذا مبينه يعني فريش هيك طيبه، فاشتريت وحده فقاعد اكلها، خلصت نصها فقاعد اتفرج هيك يعني طعمها كلش كان طيب، فقاعد لا ايه قاعد. Donc là, il explique que ça fait 2 mois, donc quelqu'un sûrement, à mon avis, des pays du Golfe ou d'Arabie Saoudite, qui se rend en Suisse et qui va dans une boulangerie, il commande donc un sandwich et qui contient de la viande. Donc déjà là, il y a déjà un blème dès le début, mais je donnerai mon avis par la suite. Et donc il commence à manger ce sandwich et il commence à sortir ce sandwich. Il avait mangé déjà la moitié, c'était un sandwich apparemment qui lui plaisait. اتفرج على مكونات هذا، فكان في باودر مكتوب باودر خنزير يعني على الجبنه، وكملتها يعني انا عرفت انه هي لحم في هذا، فكملت السندويشه هذه ورا ما خلصت يعني كنت كثير جوعان يعني، وهي كانت كثير طيبه. Donc lui il explique donc il commence à manger son sandwich, ce qui lui plaît, il commence à regarder la composition, donc il le fait après. Là il se rend compte qu'il y a de la poudre de cochon, je sais pas comment on peut peut-être réduit, de la viande réduite en poudre dans ce sandwich, mais il dit il avait faim, en plus il trouvait le goût excellent et il finit donc son sandwich. ورا ما يا خلصت حبيبي ضميري قاعد يقلبني، والطريق كله انا استغفر الله يمكن قلت مليون مره استغفر الله الطريق كله، انا كنت رايح خلص لميدان. ايه Donc il dit qu'il avait faim et qu'ensuite il a dit énormément astaghfirullah, voire 1 million de fois. انا بقول لك قصه صارت معي. نعم انا زمان كنت عباره عن غبي في اللغه الانجليزيه. نعم محشوم حشاك. لا مو محشوم، غبي كنت باللغه اللي قبل ما ادرس. انا اتكلم عن عام 2014. نعم فكان عندنا مؤتمر في سويسرا في استراليا، فنزلنا بمنطقه اسمها جولد اعتقد جولد، نسيت والله اسمها جولد جيست، والله نسيت، جولد كوست بيعرفوها اهل استراليا. نزلت فدخلنا مطعم، كان المطعم اظن اسمه فيرزاتشي فندق، فجلست فانا ما اعرف، قلت له give me one hamburger، انا ما اعرف انه هام معناها خنزير. Donc là, ensuite, Wassim Youssouf lui raconte que lui, c'était en 2014, il se rend donc en Australie, qui ne connaissait rien en anglais. Il dit qu'il était vraiment, il avait vraiment un niveau exécrable en anglais, et qu'il se rend dans je crois que c'est une ville qui s'appelle Goldstock, en Australie, pour y faire une conférence, et qu'il se rend dans un hôtel, et il demande, donc il veut manger un hamburger. Bon, alors comment vous avez réclamé un hamburger dans un pays qui n'est pas musulman, faut vous attendre à ce que la viande, déjà, elle n'est pas halal, c'est pas de la viande égorgée, ainsi de suite. Il n'y a eu aucun rite, on n'a même pas récité le nom d'Allah Azza wa Jal dessus, d'accord, vous n'allez pas manger de la viande, c'est les amis, on est d'accord. Donc, il demande un hamburger, et il dit, on lui ramène un hamburger, il dit, c'est pas que ham, donc, qui est cochon, en anglais, d'accord, donc hamburger, donc il ne savait pas que c'était donc le cochon.
Donc ham, comme dit hamburger, bon, on va dire c'est un burger au jambon, d'accord. Dis-lui donc qu'il savait pas. Donc il lui ramène cet hamburger là. مش بيف برجر او تشيكن برجر، قلت له هامبرجر، هام خنزير. فقاعد اكل والشباب ياكلون معي كلنا خارجين التغطيه. فاقول لهم يا اخي اللحمه هاي طيبه. فيقول له والله صح طيب. فجاء عندنا واحد جلس عندنا وياخذ برجر بس يشيل اللحم. فانا اقول له ماسكي كذا البرجر، بقول له يا اخي كل لحم طيب كل، ليش تشيله؟ فقال لي هذا خنزير. Donc là, il explique que c'est pas un chicken burger à demander ou un beef burger, d'accord, un hamburger au bœuf ou au poulet, mais hamburger. Il dit donc qu'ils étaient plusieurs, donc déjà ça donne une indication qui est flippante quand même, parce qu'apparemment ils se rendent pour une conférence. À mon avis, c'est pas une conférence sur le climat, mais c'est une conférence sur la religion. Donc ils sont 18, donc ils reçoivent leur hamburger, tout le monde mange. Et il n'y a aucun qui se pose la question, alors que dans les 18, il y a sûrement des gens qui vivent là-bas en Australie, donc ils savent comment ça fonctionne, le halal, c'est sûr et certain. Et il y en a deux qui, parmi les 18, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent donc la viande du burger. Ça aussi, je vois pas, ça sert à quoi? Ça c'est aussi n'importe quoi. Ça c'est vraiment vendre sa religion pour un burger. Allah al-Musta'an. Et donc ils posent la question, pourquoi vous enlevez votre viande? Et ils expliquent, non, bah, c'est de la viande de cochon, tout simplement. Donc déjà, quand vous mangez quelque chose où il y a du haram dedans, que ça a été en contact avec le pain, avec la sauce, avec tout ce qu'il y a en dessous, ça sert à rien de l'enlever. Hein. C'est comme, je sais pas, moi, si tu manges, tu vas demander, tu tombes sur un jambon frites, tu vas pas manger les frites, hein. Ça y est, ça a été en contact. Ça se fait pas, d'accord, religieusement, c'est n'importe quoi. زين لما تقولنا قال والله حسبت معكم فتوى. بسم بالله فتوى خنزير كيف؟ قال والله فكرت معكم فتوى. فالمهم تنم. Donc lui, il dit aux jeunes, comme il n'avait pas dit que c'était du cochon, eux ils disent, ben, on pensait qu'il y avait une fétwa, qui te permettait de manger, genre peut-être la viande des gens du livre, ainsi de suite. Quelque chose comme ça. Bon, apparemment, ça le fait rire. فعرف كل الفريق كنا حوالي 18 واحد، عرفوا اني انا والشباب اثنين اكلنا لحم خنزير، طبعا تركناه عقب. فالكل يتنمر علينا. ثاني يوم رحنا على مطعم سمك جولد كوست، مطعم على المينا في اليخوت وكذا. فطلبنا سمك، فكان في لحم مفرومه صغيره، فكان طعمه طيب، فنحط وناكل على الرز وكذا. فمن كثر ما عجبنا اللحم فنادينا الشيف، فقلنا له هذا اللحم شو؟ يقول هذا هام. فكلنا يعني فتحدث الاخطاء لما نسافر لاوروبا. Après, il explique qu'il est parti dans un restaurant qui vend du poisson. Donc là, il s'est dit, bah, c'est bon, il vend du poisson. Et il mange du poisson. Et dedans, il y avait une sorte de petite viande qu'il mettait comme ça. D'accord, peut-être de la viande hachée. Et il disait ça lui plaisait. Donc il mangeait le poisson avec cette viande-là. Et il trouvait ça très délicieux. Quand il a demandé au vendeur, il lui a dit, au restaurateur, il lui a dit, c'est la viande de jambon, de cochon. Là, il dit que c'était une erreur. Et encore une fois, ça le fait rire. تحدث خصوصا لما تكون لغتك ضعيفه تحدث اذا ما كنت محتاط. فهذا يعني في وجود الخطا لا حرج في هذا، خلاص عفى الله، يعني ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه، فاحنا اخطانا وقتها وجهلنا. Donc il dit quand tu vas en Europe, c'est obligé qu'il y a des erreurs qui arrivent. Et quand là il sort le hadith où le prophète dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne les erreurs qui sont faites par inadvertance, ainsi de suite, d'accord, et que Dieu pardonne et qu'Allah Azza wa Jal est pardonneur. Donc là, il y a des choses à dire. Premièrement, c'est pas parce que quelque chose est délicieux, le goût est bon, que automatiquement c'est pas une chose qui est haram. D'accord, faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, regardez, vous êtes en train de condamner le cochon dans la religion, ainsi de suite. Vous dites que c'est haram alors que c'est super bon. C'est comme les gens qui disent ouais, ben, le vin, c'est super bon le vin. Vous vous rendez pas compte de ce que vous ratez, ainsi de suite. Il faut bien comprendre qu'Allah Azza wa Jal, quand il interdit quelque chose, c'est pas sur le goût. Allah t'interdit quelque chose parce que c'est néfaste pour toi au niveau de ta santé. Et il y a d'autres choses, d'accord, qu'on ne sait pas. Il y a des choses peut-être liées à l'occulte. On sait très bien que même sur le plan comportemental, Ibn Qayyim en parle très bien des conséquences de manger du cochon. On le voit d'ailleurs dans la vie réelle. Hein, je ne rentrerai pas dans les détails, j'en ai déjà parlé une fois. Il y a le fait que le cochon mange un peu n'importe quoi, d'accord. Donc il y a des raisons. Bon, on pourrait aller loin avec toutes les maladies que peut inoculer, que peut causer la viande de cochon. Donc c'est pas parce qu'il y a des bonnes choses
que c'est pas interdit, d'accord? Mais ce qui est l'inconvénient le remporte sur l'avantage. C'est comme l'alcool. Dieu te dit qu'il y a des choses bénéfiques, mais il y a plus d'inconvénients, il y a plus de désavantages, plus de choses qui sont nuisibles pour toi, au fils d'Adam. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal te l'interdit, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Et puis il y a une autre question, c'est la question du taharri, c'est le fait de faire l'effort, d'accord, avant de manger la viande sur laquelle tu tombes. Beaucoup de musulmans, ils vont dans des restaurants, ils voient que c'est marqué halal, ils ne se prennent pas la tête et ils mangent, d'accord? Alors ça, tu peux le faire dans un endroit, dans un pays, par exemple, où la majorité des gens égorgent, d'accord? Donc la viande, elle est halal en majorité. C'est possible qu'il y ait une exception, et des exceptions, mais tu n'es pas jugé pour ceci, d'accord? Donc dès que la base, elle est le halal, tu n'es pas tenu de poser des questions, d'accord? À part s'il y a des indices qui te montrent que telle et telle viande n'est pas halal, ou il y a des rumeurs ou des choses comme ça, d'accord? Mais à contrario, à la base, tu n'es pas obligé de poser la question. Mais à contrario, quand tu vas dans un endroit où la majorité de la viande n'est pas halal, où c'est connu que les gens ne font pas du halal parce que c'est compliqué, parce qu'il faut passer en plus par des certificateurs, il faut contrôler la viande, il faut la vérifier, elle coûte plus cher, ainsi de suite, parce que tu peux pas, l'égorgement, ben c'est difficile, tu peux pas en égorger une tonne, c'est pas comme quand c'est de la viande qui est pas halal, d'accord? C'est pour ça que personnellement, moi, si une viande n'est pas certifiée par AVS, par Shahda ou Halal Service ou d'autres, je la mange pas, d'accord? Mais même si des fois c'est embêtant, c'est énervant parce que tu as envie de manger de la viande et t'en trouves pas, d'accord? Et il y a certains endroits en France où tu as du mal à trouver de la viande halal. C'est pas comme si tu allé à Marseille ou à Lyon ou à Paris où tu as une facilité pour trouver de la viande AVS. Donc faire attention à ça parce que c'est très important donc de se renseigner. Et le fait qu'il y ait le logo halal n'est pas suffisant. Il faut vraiment être sûr qu'il y a une certification musulmane sérieuse. Voilà, pour que la viande soit considérée halal. Après, tu peux manger la viande que tu veux, tu es libre, mais sache que tes doigts sont liés à ça, en partie à ce que tu manges et d'où tu as ton argent et ce que tu portes comme habit. D'accord? Si tu fais des doigts et puis que tu achètes des habits volés ou que tu manges la viande dont tu ne sais même pas d'où elle vient, il ne faut pas te poser de questions. Il ne faut pas que tu sois étonné que ta doua ne dépasse pas ta tête, d'accord? En espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez des expériences similaires, eh ben, dites-le. Donc oui, l'erreur peut arriver, mais il faut que l'erreur arrive après tahari, après avoir fait l'effort, donc d'accord, de manger du halal. Et ensuite, s'il y a une erreur, malgré que tu as fait l'effort, là, bien sûr qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera. Après, on ne parle pas de l'extrême nécessité. Si tu vas crever de faim, tu trouves la viande de cochon, mange-la, bien sûr, pour pas mourir de faim. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour l'alcool. Si tu as une soif qui peut te causer des désagréments, tu bois la quantité qu'il faut. Comme on dit, ad-darura tuqaddar biqadariha, d'accord? La darura se mesure selon le cas de nécessité, son contexte. En espérant que ça vous aura plu. Salam à tous.